bloc Front Populaire assimilé, un bloc dit central et un bloc du Rassemblement National. Dans ce cas-là, que se passe-t-il? Certains disent, au fond, l'étape institutionnelle d'après, il n'y aura pas d'autre choix pour Emmanuel Macron que de démissionner. Vous avez raison, j'aime pas la politique fiction et je sais pourquoi. Parce que quand on commente ce qui pourrait arriver, on oublie de se battre pour faire en sorte de gagner. Et donc moi, je ne vais pas m'abandonner et me perdre dans la politique fiction. Je vais faire campagne tous les jours, sur le terrain, sur les plateaux de télévision, partout où je pourrai, pour faire en sorte que ce scénario que vous décrivez n'arrive pas. D'accord, mais il faut toujours anticiper aussi quand on fait de la politique. J'ai parfois anticipé le pire. Il faut être dans le combat. Mais justement, vous dites je suis dans le combat. Il y en a un autre qui est dans le combat et on comprend, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Demain, il tient une conférence de presse, il a dit qu'il allait parler 3 fois par semaine. Je crois que ça a été démenti. Mais Alors, il sera très présent. Mais est-ce que cette présence, ça risque pas d'être repoussoir et pousser davantage les électeurs vers le Rassemblement National? Est-ce que c'est pas un rejet de la personne d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Je pense que nous gagnerons si nous essayons de faire en sorte que ce que nous disons est entendu. Mais le nous, c'est qui? C'est tous ceux qui se retrouvent dans la démarche que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc c'est un certain nombre de gens qui sont issus de la majorité actuelle et peut-être dans cette campagne. Je ne suis pas sûr, pour être honnête, qu'il soit complètement sain que le président de la République fasse une campagne législative. Pour une raison claire, c'est qu'il est président de la République. Comme il est président de la République, il peut évidemment exprimer une préférence. Il est un acteur de la vie politique, bien entendu. Mais il est aussi président de la République. Et il est président de la République dans un moment où, de toute évidence, les institutions vont être soumises à des turbulences. Mais ça se cristallise aussi autour de sa personne aujourd'hui. Ce qui me paraît donc justifier qu'il soit totalement, complètement, sereinement président de la République. Est-ce que n'est pas chef de file d'une campagne législative? Pas de meeting. Il me semble naturel qu'il dise des choses. Mais franchement, personne ne peut lui contester ni la légitimité, ni même... Il a décidé de discuter. Mais je pense qu'il faut qu'il soit très président aujourd'hui. Je vous avais par exemple entendu dire, quand il était question d'un éventuel débat proposé par Emmanuel Macron à Marine Le Pen, que cette proposition était surprenante. Je crois que c'est le mot que vous aviez utilisé, on est d'accord. Là, dans ce cadre, si, comme certains le semblent l'esquisser, il y a cette possibilité d'un débat. Est-ce que là vous dites pour le coup c'est une élection nationale, donc il y aurait une forme de clarification à voir ces deux visions s'opposer, ou est-ce que là encore, institutionnellement dans l'épure de la Ve République, ce n'est pas au président de la République d'aller faire ce type de débat? Le président de la République fera comme il l'entend, et c'est lui qui choisira le degré de... Franchement, je ne vois pas comment je pourrais répondre à votre question. Ce que je crois, très sincèrement, je vous l'ai dit, je pense que compte tenu de la période dans laquelle nous vivons, il faut que le président de la République soit au-dessus, complètement au-dessus. C'est ce que je crois. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas envie de faire la campagne qu'il n'a peut-être pas fait suffisamment en 2022? Et d'ailleurs, ça aboutit à je ne fais pas un de échec psychologie. législatif. Je ne fais pas de psychologie présidentielle. D'accord, mais Ni de politique fiction. est-ce que cette campagne n'a pas manqué en 2022 et finalement on se retrouve là aujourd'hui avec ces difficultés? Ce qui est certain, c'est que la situation qui résulte de 2022, c'est-à-dire d'une majorité relative, avec une incapacité à construire des coalitions, n'est, je le crois, pas une bonne solution. Nous sommes dans un régime parlementaire. Ça agace parfois un certain nombre de gens quand je dis que nous sommes dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, il faut savoir construire des majorités. Alors, la majorité, Elisabeth Borne l'a fait au cas par cas, et c'était difficile. Et elle l'a fait du mieux qu'elle pouvait. Et je lui tire mon chapeau, parce que ça devait être extrêmement compliqué, parce que c'était extrêmement compliqué. Mais on voit bien que durablement, c'est intenable. Mais excusez-moi, M. Darvier, mais depuis 25 minutes vous êtes avec nous, j'ai toujours pas compris ce qui pourrait empêcher le Rassemblement National de gagner les 30 juin et 7 juillet. Les Français, par leur vote, Ils sont exprimés aux européennes. oui, ils vont s'exprimer aux législatives. J'ai l'impression Qu'est-ce que vous voulez que je vous... Pardon, Dans ce que vous avez vous dit, comprenez j'ai pas pas, votre j'ai pas entendu d'idée forte, aujourd'hui venant d'un ancien Premier ministre, qui puisse dire voilà le barrage républicain, voilà ce sur quoi je m'engage, voilà pourquoi Je les vous ai Français dit- seraient dans l'erreur en montant au Rassemblement National. J'ai toujours pas compris, je l'ai pas Je vous ai entendu. dit